Bonjour, je vous propose en fait d'écouter cette vidéo pour avoir toutes les informations utiles pour participer aux ateliers d'écriture intuitive. Alors l'écriture intuitive, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que si on laisse sa main écrire sans réfléchir à ce que l'on écrit, on va progressivement entrer dans un état de conscience modifié et on va avoir accès à des informations qui sont contenues en nous mais qui n'ont pas l'occasion en fait d'arriver à notre compréhension, à notre conscience en temps normal. Donc l'idée d'un atelier d'écriture intuitive, c'est vraiment de choisir un thème et puis littéralement de laisser découler nos pensées sans chercher à écrire un texte cohérent, sans chercher à écrire un texte avec un sens, sans chercher la formule littéraire satisfaisante. Donc on écrit en fait vraiment pour le plaisir de laisser les idées émerger. Ce sont des textes qu'on écrit sans s'arrêter, et ce sont des textes qu'on écrit sans se relire, en tout cas dans un premier temps. Donc le but est vraiment de s'accorder un moment, en général c'est très court, c'est quelques minutes, où voilà, on laisse sa main aller au départ d'une première idée qui est venue se suggérer en fait. Donc il y a un thème à chaque atelier, ça peut être mon père, la cuisine, une bougie, l'humilité. Et à partir de là, en fait, eh bien, le cerveau va se mettre en action et va vous proposer en fait toutes sortes de choses, de nouveau qui sont a priori contenues en vous, mais que vous n'avez pas eu l'occasion d'aller entendre à d'autres moments. Donc c'est une petite parenthèse en fait qui dure quelques instants. En général, moi je conseille de faire 3 moments de maximum 3 minutes. Donc personnellement, je le fais avec un timer sur mon téléphone. Je commence une première fois, j'écris pendant 3 minutes, sans chercher spécialement, comme je le disais, un sens, sans chercher ce que ça veut dire. Je me laisse simplement les choses se dérouler. Et puis je vais continuer. À la fin de mon timer, je vais prendre un bref instant pour par exemple boire un thé ou euh, boire quelques gorgées, manger un petit truc. Donc vraiment un moment de coupure bref. Je vais pas aller faire une randonnée, je vais pas aller prendre un bain. Mais donc je m'arrête quelques instants et puis je recommence pour 3 minutes. Et je le fais ça 3 fois. Au bout des 3 fois, la tentation est souvent d'aller relire, d'aller déjà voir ce qui est contenu dans le texte. Personnellement, je ne vous le conseille pas parce que les moments d'écriture sont vraiment des moments de très très grande concentration en fait. Donc l'air de rien, c'est assez fatigant, assez épuisant. Donc moi, je vous conseille de faire ces 3 moments et puis en fait d'arrêter la séquence là. Plus tard, 1 heure, 2 heures, 3 heures après, le soir si vous avez écrit le matin, c'est intéressant alors là d'aller vous le relire. Et vous allez vous relire et comprendre en fait ce qui se cache entre les lignes. Vous allez peut-être être étonné d'un souvenir qui est remonté, ou vous allez découvrir en fait que vous avez parlé de quelque chose qui vous étonne. Alors ça peut être une manière de voir les choses, ça peut être des sentiments qui ont été exprimés, ça peut être aussi, vous savez, ce genre de phrase où on se dit, ouais, ça c'est un message, c'est pas moi qui ai écrit ça, quelqu'un me l'a soufflé, c'est en dehors de moi en fait que cette phrase est apparue. Alors évidemment, l'écriture permet aussi ce genre de choses, hein, c'est ce qu'on appelle les messages de nos guides, les messages de nos aïeux, l'inspiration, l'intuition. On peut y mettre un peu les mots qu'on veut, mais on a tous déjà expérimenté ce genre de moment où on se dit, bah tiens, ça c'est pas moi qui ai dit ça, ou ça c'est pas moi qui ai pensé ça. Donc vous allez découvrir en fait dans les textes que vous avez écrits plein de choses de cet ordre-là qui sont à chaque fois des possibilités, alors soit de guérir immédiatement quelque chose, de dire ah ouais ça c'est vraiment la phrase que j'avais besoin d'entendre, soit d'entrer dans un chemin de questionnement pour aller vers un chemin de guérison. C'est souvent le cas quand il y a des souvenirs qui émergent, on se dit tiens pourquoi est-ce que ça tout d'un coup ça a repris de la place dans ma vie, qu'est-ce que c'est venu me dire. Alors l'idée des ateliers, c'est de recevoir tous les samedis le thème de la semaine. Vous avez toute la semaine en fait pour participer à cet atelier. Vous écrivez quand vous voulez. Vous écrivez aussi le nombre de fois que vous voulez. Donc on pourrait imaginer un thème qui va dans une première journée vous donner l'occasion d'écrire. Et puis plus tard, le thème va continuer à résonner et se dire ah oui mais en fait j'aimerais bien le prendre sous cet angle-là ou en parlant de cette chose-là. Donc de nouveau, n'hésitez pas, vous pouvez faire l'exercice plusieurs fois. Parfois on le fait une fois et on se sent complètement soulagé. Parfois effectivement on a envie d'y revenir. Je prends un cas comme l'enfance par exemple. L'enfance souvent ça va venir ouvrir plein de tiroirs. Il y a plein d'angles d'approche par rapport à l'enfance. Donc vous allez voir que ça va dérouler plein de choses pour vous, parfois aussi pour des gens autour de vous.
On pourrait imaginer en fait que l'enfance, ça vient aussi suggérer de parler de l'enfance de vos parents ou de l'enfance de vos enfants. Qu'est-ce qui est en train de se passer là maintenant dans votre vie quand vous regardez vos enfants grandir. Donc il peut y avoir comme ça plusieurs clés de lecture, n'hésitez pas, c'est un peu le but aussi, c'est que le thème résonne en vous et vienne vous apporter, comme je le disais, plusieurs grilles de lecture, plusieurs possibilités, plusieurs informations sur vous, sur ce que vous vivez, sur ce que vous avez déjà traversé. Donc vous recevez le thème le samedi et le vendredi, moi je collecte en fait ce que vous avez écrit. Le but, c'est de vous apporter vraiment un accompagnement, parce que sinon, évidemment, l'écriture intuitive, on peut le faire tout seul chez soi, on n'a pas vraiment besoin de quelqu'un. Ici, l'idée est vraiment de vous apporter cette lecture extérieure, donc bienveillante et non jugeante, évidemment, mais de vous dire, tiens, en fait, quand moi je lis en fait ce que tu as écrit, voilà ce que je vois, voilà ce que je comprends entre les lignes, voilà ce qui m'étonne. Alors ça peut être une phrase rare, ça peut être quelque chose où je me dis, oui, là, il y a une espèce de rupture en fait entre ce qui est écrit avant et après, donc il se passe quelque chose à cet endroit-là. Ça peut être des mots rares qui sont utilisés, qui vont attirer notre attention, un peu comme si on se disait, tiens, en fait, pourquoi ce mot-là, pourquoi ce mot aussi précis, ou pourquoi ce mot qu'on n'emploie jamais, en fait. Euh, donc, il y a vraiment cette espèce de grille de lecture qui vient s'instaurer, qui est effectivement la mienne. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Le but, vous le savez, et j'essaie toujours d'y être attentive et de vous le rappeler, moi, je viens vous faire des propositions, des postulats, des hypothèses, mais il faut évidemment que vous voyez comment ça résonne en vous, si ça résonne, et qu'est-ce que ça vient ouvrir. Mais le but, c'est vraiment de vous apporter cet autre regard. Donc, les ateliers sont conçus, je dirais, pour moi, en trois moments. Il y a le moment d'écriture, qui est vraiment le moment de collecte d'informations. Il y a le moment où vous allez vous relire, où vous allez comprendre des choses, où vous n'allez pas comprendre des choses, mais il y a des choses qui vont vous étonner. Et ça fait aussi partie en fait de ce que vous pouvez me partager, de dire tiens voilà moi j'ai cru comprendre ça, ou j'ai été étonnée par ça, ou c'est venu résonner par rapport à ça, mais qu'est-ce que je fais de cette information. Et puis donc il y a le moment en fait où moi-même je vous apporte cette vision qu'on appelle en chamanisme la vision de l'aigle. Ça veut dire en fait que voilà, c'est moi qui me mets en position méta, moi je connais pas votre vie dans le détail, je peux juste être un intervenant extérieur et vous dites bah voilà ce qui m'étonne en fait dans ce qui a été écrit. Ce troisième moment, ça clôture pas spécialement l'atelier, on est évidemment dans un échange, donc vous pouvez continuer à réagir avec moi en disant ben voilà, effectivement, ça vient résonner ou pas du tout, ou ça vient résonner mais peut-être pas jusqu'au bout, ou il y a aussi ça et ça qui m'ont étonné. Bref, c'est vraiment conçu comme un moment d'échange. Après ce moment-là, vous allez voir que soit vous dites ok, j'ai de la matière pour travailler. Moi, je prends mon exemple récent. J'ai eu cette phrase qui revenait tout le temps, qui était qu'il soit ce qu'il est par rapport à un de mes enfants. Et voilà, ça m'a vraiment fait beaucoup travailler sur cette personne, sur moi, sur d'autres personnes autour de moi. Et c'est vraiment devenu un petit peu comme une ligne rouge en ce moment dans ma vie. Souvent j'y pense et souvent je me demande, tiens, en fait, qui est cette personne et est-ce que elle a la possibilité en fait d'être vraiment qui elle est. Est-ce que moi-même je lui laisse de l'espace par exemple pour être qui elle est, ou est-ce que les circonstances le font, ou voilà, d'autres éléments en fait qui viennent un petit peu titiller en fait autour de cette injonction. Et donc vous allez voir que vous-même, vous allez recevoir comme ça ce genre de message, ce genre de compréhension, et que ça va vous permettre de continuer votre chemin. Parfois aussi, on a directement la guérison dans le travail d'écriture, et donc le travail est fait. Ok, il y avait un boulet, je l'ai identifié, je l'ai déjà réglé. Et puis parfois, peut-être, vous allez vous retrouver dans des situations qui sont un petit peu plus compliquées à gérer, où vous sentez qu'il y a du plus lourd qui remonte, où c'est compliqué pour vous. Et là, évidemment, la porte de l'accompagnement est le bienvenu. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, ou en tout cas conseil pour un rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, que ce soit pour ces nouvelles séances que je propose, qui sont des mélanges de soins énergétiques et de massages, ou encore pour des constellations, par exemple en individuel ou en groupe. Euh, dans les questions que vous pourriez vous poser, il y a, ok, cet atelier est en distanciel, pourquoi ne pas le faire en présentiel? Alors, pourquoi ne pas le faire en présentiel? Parce que, je vous apprends rien, nos agendas sont hyper chargés, nos vies sont très compliquées, les coûts aussi sont de plus en plus importants, ne serait-ce que les coûts pour se déplacer. Et donc, il m'a semblé intéressant de pouvoir proposer cet atelier en distanciel pour déjà résoudre toute une série d'aspects pratiques qui font que parfois on ne peut pas participer. Donc c'est la première motivation à faire cet atelier en distanciel. Un autre élément qui a joué aussi, c'est que autant je crois en la force du groupe, autant je pense qu'elle peut être porteuse, soutenante, autant je pense que parfois on a aussi vraiment envie d'intimité. On n'a pas envie d'avoir l'avis même bienveillant d'une autre personne sur la situation. On n'a pas envie non plus toujours d'écouter les problèmes des autres. Et c'est parfois le problème des groupes, c'est qu'on vient avec son histoire,
qu'on a envie de déposer et on est tout à fait conscient que les autres ont aussi une histoire qu'ils veulent déposer, mais pour le coup, on n'a pas trop envie en fait de voilà s'alourdir en fait de l'histoire des autres. Donc ça me semble bien intéressant dans cette démarche qui est très introspective, qui est très personnelle, qui est vraiment intime et profonde, de se dire eh bien tiens pour une fois, c'est un moment que je m'accorde pour moi seule et je n'ai pas envie en fait de partager ça avec qui que ce soit d'autre. C'est pour ça aussi que le moment du samedi où vous échangez avec moi, c'est un moment qui est libre, qui est non imposé. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne vous sentez surtout pas obligé de le faire. Vous pouvez effectivement rester dans cette introspection. Alors j'ai fait un agenda avec différents thèmes que vous retrouvez donc sur le site web, hein, l'amensoi.be avec un seul E. Vous verrez en fait que là, il y a toute une série de propositions. Ces thèmes, quand je vous les envoie le samedi, je viens évidemment les nourrir. Je ne vous dis pas simplement, bah voilà, c'est le père, c'est la mère, c'est la maison, c'est la bougie. J'essaie de vous apporter des éléments de contexte sur pourquoi j'ai choisi ce thème-là, qu'est-ce que ça peut venir ouvrir comme tiroir. Je vous donne aussi parfois des éléments qui peuvent alimenter en fait ces premiers moments d'écriture. Un tableau, un texte, une image, un souvenir, un partage quelconque, mais pour vous aider en fait à dire ah oui ok en fait ce thème ça peut être ça ou cette image ça vient ouvrir ça en moi. Parce que, et c'est une question qu'on pose souvent, oui, mais l'écriture intuitive, il faut bien commencer quelque part, et donc effectivement, on commence toujours avec son mental. Il n'y a rien à faire, les premiers mots que vous allez écrire, ce sont des mots que votre mental, que votre ego, que votre conscient va vous suggérer. L'idée est évidemment de pouvoir aller plus loin, de dépasser en fait ça. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que c'est pas un travail littéraire, c'est pas un travail de logique, c'est pas un travail de construction au sens académique, c'est un travail de construction de vous, de recherche d'informations de vous. Donc il faut aller interroger d'autres parts de soi, laisser ces parts plus intuitives, plus connectées, commencer à pouvoir entrer en action. C'est une des raisons pour lesquelles aussi on fait cet exercice. On vous invite à le faire en tout cas 3 fois. C'est pour vraiment de plus en plus aller connecter cette part intuitive et la laisser de plus en plus aux commandes. Si vous avez la curiosité de vous relire, vous verrez en fait qu'il y a vraiment un crescendo en fait dans les messages qui commencent à percoler. Donc c'est en distanciel, les thèmes sont proposés, suggérés pour vous permettre d'alimenter. On se retrouve le vendredi pardon, pour partager ou pas en fonction en fait de vos envies. Et si vraiment, vraiment, vraiment vous voulez du présentiel, j'organise, en tout cas je donne la possibilité d'organiser des ateliers en présentiel si vous le souhaitez, à condition qu'il y ait 4 personnes inscrites. Alors ça pourrait être, voilà, par exemple un thème qui vous parle particulièrement, vous savez que vous avez des copines autour de vous qui sont aussi intéressées par ce thème, eh bien on peut imaginer par exemple de faire en présentiel chez vous, ou vous le faites en présentiel avec vos copines sans moi, mais donc la porte est ouverte chez moi à la maison dans la grande salle pour ceux qui connaissent, mais c'est vraiment en condition de réunir un petit groupe et qu'on soit tous dans la même énergie, de se dire ok ce thème-là je veux le partager ensemble. Un peu dans la même idée, vous avez aussi la possibilité, suite à un thème et à un travail qui a été fourni, d'envisager de faire une constellation de groupe. Alors je ne vais pas m'étendre ici sur les constellations de groupe, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler beaucoup sur ma page, sur mon site, sur la chaîne YouTube, mais donc si vous êtes intéressé par le concept de constellation de groupe, je peux l'expliquer par ailleurs. Pour ceux qui connaissent, vous savez que la difficulté c'est de réunir un groupe suffisamment nombreux pour qu'ils soient soutenants pour le travail de constellation. Donc là, la même idée, c'est que si en travaillant, des personnes se disent, ben tiens, j'ai envie de consteller au final sur cette thématique ou cet élément, c'est de dire on peut envisager de faire une constellation de groupe plutôt qu'une individuelle, mais même chose, il faut au moins pouvoir réunir, je dirais, une dizaine de personnes. Donc si vous êtes intéressé par cette démarche, l'idée c'est que vous puissiez amener 3 à 4 personnes qui vont participer à la constellation, qui vont être représentants au sein de cette constellation. Donc des amis, des connaissances, des collègues, des personnes intéressées à découvrir. Mais c'est vraiment important en fait que vous puissiez aussi en fait amener des gens. Sinon souvent on se retrouve dans l'impossibilité de consteller et très souvent dans l'impossibilité de consteller du coup correctement. Donc c'est évidemment pas le but. Ce que je peux dire d'autre sur ces ateliers, c'est que pour l'avoir fait plusieurs fois, ça fonctionne toujours. Donc si aussi c'est votre réticence de se dire je pense que ça va pas marcher, n'ayez crainte, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, si vous n'arrivez pas à écrire sur un thème, si vous vous sentez bloqué, si vous avez l'impression que rien ne vient, c'est la page blanche, en général ça veut dire qu'il y a un trauma derrière, quelque chose de vraiment puissant. Souvent, ce sont des cas qui sont intéressants à travailler du coup en accompagnement avec quelqu'un au cabinet réellement, parce que évidemment, qui dit traumatisme dit ben, déconstruction de ce traumatisme et parfois c'est vraiment impossible à faire
de soi à soi, de soi avec soi. C'est beaucoup trop bouleversant, c'est beaucoup trop risqué, entre guillemets. En psychologie classique, on va parler de décompensation, et donc il est intéressant dans ce cas-là de se faire aider. Si vous voyez que c'est juste, vous avez un peu la flemme, ou vous n'êtes pas dans l'énergie, ou vous êtes prise la tête par autre chose, voilà, réessayez au cours de la semaine. Si vraiment vous voyez qu'il y a un blocage, c'est toujours intéressant alors de m'en parler. N'hésitez pas, en cas de blocage, à me contacter durant la semaine. N'attendez pas évidemment le vendredi pour le faire. On discutera un peu ensemble, on verra vraiment de quoi il est question, d'où vient ce blocage. Il y a d'autres techniques que je peux vous suggérer parfois pour un peu essayer d'aller explorer malgré tout. Et puis comme je disais, ben voilà, si c'est vraiment traumatique, alors je vous donnerai d'autres conseils. Je vous rappelle aussi que le but, c'est toujours de faire des démarches qui sont accompagnantes et soutenantes. Donc, par votre participation aux ateliers d'écriture, vous bénéficiez de 20% de réduction sur les séances individuelles à partir du moment où elles sont connectées à ce qui a été travaillé dans l'atelier. Le but, c'est vraiment de vous aider, c'est vraiment de vous permettre que ce soit accessible. Si même comme ça ne l'était pas, n'hésitez pas à m'en parler. Comme je le dis, le but est de vous aider. Donc oui, bien sûr, il y a des échanges monétaires. Oui, bien sûr, l'argent fait partie en fait de ce travail, de ces énergies qui s'échangent, mais ça ne doit jamais être un frein, ça ne doit jamais être un blocage. Et donc je préfère 1000 fois que vous me parliez ouvertement de la situation que de rester bloqué dans quelque chose. Ce n'est évidemment pas l'objectif. Voilà, je pense que j'ai donné suffisamment d'informations. Je vais quand même me permettre de terminer sur les petits basiques que vous connaissez, mais qui sont toujours bons à rappeler. Quand vous commencez une démarche qui est spirituelle, intime, puissante, profonde, quand vous faites des rituels, quand vous faites des petites cérémonies personnelles, c'est toujours évidemment nécessaire, obligatoire, d'être dans un endroit où on ne va pas vous déranger et où vous savez que vous avez un temps pour vous. C'est vraiment important, sinon il y a une forme de rupture dans le processus. Et voilà, on ne sait pas continuer un atelier d'écriture intuitive quand on vient d'avoir son patron au téléphone ou l'école de nos enfants ou un médecin ou que sais-je. Donc ça, c'est vraiment la base absolue. Pour le reste, est-ce que vous devez vous créer un environnement ou pas? C'est un peu à vous à voir. Comme je dis souvent, on est dans des villes qui sont déjà extrêmement chargées, extrêmement lourdes. Si je vous dis ah non, d'abord il faudra sauger la maison, allumer 4 bougies, danser 3 fois autour de la table, ben vous aurez évidemment jamais l'occasion de le faire. Donc faites-vous confiance, créez un environnement qui vous est intime, propre, où vous vous sentez bien. Alors voilà, chacun va faire ça comme il veut. Ça peut être mettre un châle, ça peut être veiller à avoir nos grosses chaussettes, ça peut être avoir une tasse de café à côté de soi, ça peut être allumer une bougie, brûler de l'encens, ça peut être rien de tout ça, ça peut être en randonnée et en écrivant contre un arbre. Trouvez en fait ce qui fonctionne pour vous. Il n'y a pas une bonne recette, mais la recette est vraiment en tout cas de s'accorder ce moment et de veiller à ne pas être dérangé. Voilà, j'espère que tout ça vous aide à rentrer un peu dans l'esprit de ce que sont les ateliers d'écriture intuitive. N'hésitez évidemment pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Vous avez donc le site web l'âme en soi avec un seul E au milieu. Donc c'est l'âmeensoi.be. Vous pouvez aussi me contacter sur WhatsApp. Mon numéro est un numéro belge, donc c'est le +32 492 23 93 00. Vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message, je réponds toujours volontiers aux questions. Et puis si vous voulez donc participer au thème, vous verrez, c'est facile, sur le site web, vous avez la liste des thèmes pour tout 2026. Et puis vous pouvez simplement en fait vous inscrire via le site web en précisant le thème auquel vous voulez participer. Vous verrez, c'est une procédure assez facile et vous êtes inscrit, inclus entre guillemets dans l'heure au maximum après le paiement. Désolée pour les délais, mais ce sont les délais liés évidemment au mystère d'Internet. De même que je sais que l'inscription au site web la première fois peut paraître contraignante, mais c'est pour vous protéger. Ce sont les règles de l'e-commerce en fait que je suis obligée d'appliquer. Donc même si c'est un peu contraignant, etc., qu'on vous demande votre adresse, des choses comme ça, que vous dites mais pourquoi tout ça? Eh bien voilà, c'est pour en fait une protection légale à votre égard, donc c'est important. Voilà, n'hésitez pas si vous avez, comme je disais, la moindre question, je suis à votre disposition. Et puis, évidemment, je le reprécise aussi, pour ceux qui sont inscrits, outre cette vidéo, vous recevez évidemment une vidéo par rapport au thème que vous avez choisi pour vous permettre d'entrer plus en matière. Voilà, excellente journée à vous, merci pour votre écoute et à très bientôt.